On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo des 13 choses à absolument abandonner de sa vie pour pouvoir réussir, pour pouvoir acquérir un bien-être intérieur et pour pouvoir accéder à tout ce que l'on souhaite. Salut à toi, c'est Antoine Redel de Get Up and Be Happy, coach conférencier en confiance en soi. Cette 13e et dernière chose, c'est donc prendre du recul avec les réseaux sociaux en général. Il y a eu des études qui ont été faites qui ont montré que les réseaux sociaux, eh bien, ça avait un effet autant négatif que positif. Pourquoi? Parce qu'il est positif dans le sens où on se connecte avec des gens, on peut échanger des idées, on peut communiquer, etc. etc. Ça, c'est juste le gros point positif des réseaux sociaux. Mais le point négatif, c'est que les gens, en fait, montrent sur les réseaux sociaux leur belle face de la vie, leurs belles étapes de la vie. Ils vont pas mettre le négatif, ils vont pas mettre les choses qui vont les descendre, entre guillemets, qui vont descendre leur ego. Les gens ont un ego un petit peu surdimensionné par rapport à ça et c'est un petit peu le mal-être du réseau social. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Toi, qui es par exemple dans un mal-être profond ou pas, mais tu es dans une phase un petit peu descendante, eh bien, tu vas surfer sur les réseaux sociaux et tu vas voir tous tes potes vivre la belle vie. Mais ça, c'est ce que tu crois parce que c'est ce qu'ils veulent montrer. C'est leur ego qui montre que tout va bien chez eux, etc. Et donc, ils montrent les belles choses. Et toi, tu vois ça, tu scrolles ton Facebook et tu vois des éléments négatifs. Et là, tu te dis, mais merde, en fait, moi, j'ai pas ça. Et finalement, tu l'as, bien sûr. Mais faut se dire que c'est pas une photo qui est postée qui va représenter une journée entière. Une photo, c'est quoi? C'est un brin de seconde dans une journée. Et donc, du coup, ça veut rien dire. Et donc, en essayant de te comparer aux autres sur les réseaux sociaux, tu vas complètement détruire ton estime personnelle. Te dire, mais moi, j'ai pas ça, moi, je vis pas ça, moi, j'ai pas la chance de voir ce genre de choses, etc., 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 etc. Et alors qu'en fait, tu les vis, mais c'est juste que tu t'en rends pas compte au moment présent où tu y es. Donc, c'est quand même une bonne chose de se détacher par rapport à ça, de se dire, oh là, ok, j'ai conscience que ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément vrai. Alors, c'est vrai parce que ces gens-là vivent le moment, mais ces gens-là ne montrent que les bons moments. Ils ne vont pas montrer en train de pleurer parce qu'il y a eu telle ou telle histoire. Et on se rend compte que voilà, on se dit, ben lui, il a qu'une belle vie. Et c'est pas forcément vrai en fait. Et donc, en prenant cette prise de recul, on se dit, ouais, ok, en fait, c'est bien les réseaux sociaux. On enlève cette phase négative et on se dit, bon, ben voilà, j'ai un esprit plus critique sur ce que je vois. Et la deuxième chose, en fait, sur les réseaux sociaux, ça je pense que tu le sais et tu en es conscient tous les jours, il y a beaucoup de gens aussi qui le font, c'est le fait de passer beaucoup trop de temps sur Facebook et sur tous les autres réseaux sociaux parce qu'on est curieux et on aime espionner entre guillemets les gens, on aime connaître la vie des gens et donc on a tendance à toujours eh bien, regarder. Et le pire, c'est que le scroll, il est quasiment infini. Enfin, il est infini, je dirais même. Donc du coup, on perd un énormément de temps. Souvent, quand tu te lèves le matin, le premier truc à faire, c'est Facebook, qu'est-ce qui s'est passé hier soir, etc., Snapchat, tout ça. Et il y a eu des études aussi qui ont montré que les gens perdaient, je crois que c'est 1 heure par jour à surfer sur les réseaux sociaux. Donc si tu veux évoluer dans ton projet, si tu veux améliorer ta situation familiale, si tu veux acquérir n'importe quelle chose, eh bien, le meilleur moyen d'y arriver, c'est juste de se détacher de ça un petit peu et de passer ce temps perdu finalement à ton projet. Si ton projet est bien sûr sur les réseaux sociaux, c'est toute une autre chose, mais il faut faire la part des choses entre le réseau social professionnel et le réseau social personnel. Donc voilà, il faut vraiment faire la part des choses. C'est une vidéo courte, mais j'espère que cette série des 13 choses à abandonner absolument t'a plu, j'espère qu'elle t'aura apporté de la valeur ajoutée. Au début, je voulais en faire une vidéo et je me suis dit non, il faut que je détaille chaque chose. Et si je détaille chaque élément dans une vidéo, ça va faire une vidéo mais extrêmement longue. Du coup, j'ai voulu découper tout ça. Eh bien, si tu penses que cette vidéo, elle peut inspirer tes amis, je t'invite vraiment à la partager. Tu peux mettre un petit pouce bleu et commenter un petit peu ton ressenti par rapport à la vidéo. Et puis, tu peux surtout télécharger mon e-book des 7 principes qui ont changé ma vie. C'est un e-book que j'ai écrit, tu as juste à entrer ton adresse mail, tu le reçois automatiquement et puis tu peux recevoir des offres ou même des conseils par mail. Quelquefois, des fois je me lance à écrire des mails et puis je t'envoie tout ça. Écoute, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!